Salam alaikum. Walaikum salam. Walaikum salam. Alors, donc, on continue. Donc, est-ce qu'on a déjà vu le cas d'une variable continue pour le calcul de la moyenne arithmétique? Est-ce qu'on a vu comment calculer la moyenne arithmétique dans le cas où la variable est continue? Ou bien juste le cas d'une variable Non, discrète? monsieur. Pas encore? Alors, Non, monsieur. d'accord. Donc, on continue. Alors, cas d'une variable continue, donc lorsqu'une variable statistique, lorsqu'on a une variable statistique continue, on ne connaît pas les valeurs exactes prises par la variable, mais seulement le nombre d'observations à l'intérieur de chaque intervalle. Donc, pour chaque intervalle, on a un nombre de valeurs qui appartiennent à l'intervalle considéré. Et donc, c'est-à-dire, on n'a pas des valeurs exactes. Et donc, c'est pour cette raison, on va essayer de calculer les centres de classe. Donc, on va adopter la même formule que celle de la variable discrète, mais à la place des xi, on va utiliser les ci, c'est-à-dire les centres de classe. Alors, pour calculer la moyenne arithmétique d'une telle variable, c'est-à-dire de la variable continue, on ramène chaque observation au centre de sa classe. C'est-à-dire la première étape consiste à calculer le centre de chaque classe. Dans le tableau d'effectifs, donc normalement il y a la colonne qui contient les classes et la colonne les effectifs, c'est-à-dire les effectifs qui correspondent aux classes. Et donc là, vous devez ajouter aussi une troisième colonne qui concerne les centres de classe. Parce que pour le tableau d'effectifs pour une variable discrète, il y a les modalités et les effectifs. Donc les modalités xi et les effectifs ni. Donc pour une variable continue, il faut les centres ci des classes et les effectifs ni. Alors ensuite, la moyenne générale se calcule en utilisant la dernière formule, c'est-à-dire la formule 1 sur n multiplié par la somme i allant de 1 jusqu'à p. P est le nombre de classes ci fois ni. Donc à la place de xi fois ni, ci fois ni. Alors un exercice. Considérons la distribution des tailles pour 50 étudiants comme présente le tableau ci-dessous. Alors, déterminez la taille moyenne de ces étudiants. Allez, donc je vous donne de 3 à 4 minutes pour trouver la taille moyenne.
Allez, on passe à la correction. Donc, on passe à la correction. Qu'est-ce que vous avez fait pour trouver la moyenne arithmétique? Vous avez calculé les centres de classe, n'est-ce pas? Oui. Voilà, très bien. Alors, on va calculer les centres de classe. Voilà, donc ici, taille en centimètres. Donc, ce sont des classes. Alors, centre de classe ici. Alors, s'il vous plaît, essayez de couper vos micros. Alors, centre de classe CI. Centre de classe CI. Alors, commençons par la première classe. Quel est le centre de la première classe? 155. 155. 155, voilà. Le centre de la deuxième classe? 152,5. Voilà. Troisième classe? 167. 157,5. Quatrième? 172,5. La dernière? 177,5. Voilà. Et donc, ce sont des centres de la classe. Maintenant, on va calculer la moyenne arithmétique. Donc, la moyenne x bar égale à 1 sur n. Et n, c'est l'effectif total. N égale à 50. 1 sur n multiplié par La somme la des somme. centres. Voilà. Donc, la somme, c'est 1 fois n1. Donc, fois n1 plus C2 fois N2 plus des points de suspension plus CK fois NK où K égale à combien? Quelle est la valeur de K? 5. Égale à 5. 5. Égal à 5, c'est le nombre de classes. Égal à 5. Et donc, bien sûr, dans le cas, I, utilisez sigma, I allant de 1 jusqu'à N, c'est I fois NI. Donc, de façon générale, c'est 1 sur N. Un sur N. Donc, ici, la somme de NI, ou bien de CI fois NI. Et I allant de 1 allant de 1 jusqu'à K. Voilà, donc remplacez la somme par sigma. Et puis, qu'est-ce que vous avez trouvé comme valeur finale? 150,4. 150, Non, monsieur, Non, 160,45. 160,45. 5,45. C'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. Voilà. Monsieur, est-ce Donc que ça, vous avez c'est... une question? Oui?
N majuscule, c'est le nombre des étudiants total. Oui, c'est l'effectif total. D'accord. Ça, c'est Merci. l'effectif total. Ici, des effectifs partiels. Donc, ici, c'est NI. Les effectifs partiels. Voilà. Alors, on continue. C'est bon, je continue? Oui, monsieur. Voilà. Alors, donc, on va passer à la démarche SPSS. Donc, comment procéder en utilisant le logiciel SPSS? Et donc, pour gagner du temps, moi, j'ai créé ce fichier, le fichier SPSS, qui contient donc la taille de 50 étudiants. Donc, j'ai pas pris en considération les mêmes valeurs. Donc, j'ai essayé voilà, de saisir les mêmes valeurs, mais donc après, j'ai continué la saisie aléatoirement. Donc, allons au fichier de données de SPSS. Voilà, j'ai créé la variable taille, l'étiquette de la variable taille en centimètres d'un étudiant. Alors, ça, c'est vue de données. Donc, ici, il y a la taille de 50 étudiants. Donc, la première étape, c'est la création de la variable classe taille. Donc, on va créer la variable classe taille. Et vous avez déjà vu dans les travaux pratiques la démarche à suivre. Donc, on clique sur transformer, création de variable. Et puis, sélectionner la variable. Donc, ici, on n'a qu'une seule variable. Donc, on va la sélectionner. Le nom de la variable classe, par exemple, T, c'est-à-dire classe taille. Ici, classe comme étiquette, classe de taille. Classe de taille. Ajouter. Donc voilà, donc ici, changer d'abord. Voilà. C'est-à-dire, on cherche à créer la variable classe taille à partir de la variable taille. On sait une nouvelle valeur. Et donc, on va revenir au tableau. Donc ici, on a 250 à 160. Alors, les plages 150 jusqu'à 159. Et ça, c'est l'intervalle numéro 1. Ajouter. Et puis 160, 164. L'intervalle numéro 2. Ajouter. Donc 165, 169. L'intervalle numéro 3. Et puis 170, 174. L'intervalle numéro 4. Et puis 175 et 179. On vérifie. Voilà, jusqu'à 179. La valeur est 5. Alors, ajouter et donc poursuivre. OK. Alors, une nouvelle variable est créée, c'est la variable classe taille, classe T. L'étiquette de la variable est classe de taille. Ça, c'est la description de la variable. Voilà. Alors, donc, annuler. Donc, je reviens au tableau de données. Voilà, je trouve ici les classes d'appartenance des valeurs de la variable taille. Voilà les classes d'appartenance. Alors, on peut revenir à la vue des variables pour éliminer le nombre de chiffres ici, pour éliminer 2, afin d'avoir 0 chiffre après la virgule. Voilà, donc vue de données. Vous pouvez centrer, si vous voulez, la valeur. Voilà, donc on va afficher la valeur au centre. Voilà. Et donc, si vous voulez voir l'étiquette de chaque valeur, parce qu'on ne peut pas savoir il s'agit de quoi. Donc ici, il n'y a que des valeurs. Mais ces valeurs n'ont pas de description. Et donc, si on fait des traitements, on va afficher un résultat présenté à base des valeurs de 1 à 5. Et donc, c'est pour cette raison, il faut les étiqueter, étiqueter les valeurs. Alors, pour étiqueter les valeurs, on va aller à la vue du variable. Allons ici à la colonne valeur. Donc, je clique. Donc, la valeur 1
concerne l'intervalle 150, 159 ou bien 160, ajouter 160, donc ici, alors 160, changer, et puis la valeur 2 concerne l'intervalle 160, 165, ajouter 3, l'intervalle 165, 170, ajouter la valeur 3 concerne l'intervalle 170, 175. Alors, 4. Monsieur, la valeur 4, Oui, pas trop. Oui, la valeur 4, merci. Ajouter, et puis la valeur 5, qui signifie l'intervalle 175, 180. Ajouter. Voilà, donc les intervalles sont créés. Et donc maintenant, si vous voulez voir les étiquettes des valeurs, cliquez sur ce bouton. Et voilà. Voilà, ce sont des intervalles d'appartenance des différentes valeurs de la variable taille. Alors maintenant, on va essayer de calculer la moyenne. Alors, si vous voulez calculer la moyenne, par exemple, je peux vous demander bien sûr de calculer la moyenne de chaque classe. Parce qu'ici, on a combien de classes? Il y a 5 classes. Et donc, je peux vous demander de calculer la moyenne de chaque classe. Et après, de calculer la moyenne des 5 classes réunies en utilisant SPSS. Alors, calculons la moyenne de chaque classe, la moyenne arithmétique pour chaque classe. Alors, analyse, statistiques descriptives et cliquez sur descriptive. Et donc, après, donc choisissez taille en centimètres, option et cochez moyenne. Poursuivre, OK. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la taille Total. de toutes les observations. Voilà. Ça, c'est la taille de toutes les observations. Alors, comment peut-on créer des groupes, créer des classes? On doit scinder Voilà, les... on doit scinder le fichier de données. On doit scinder le fichier de données, c'est-à-dire le fragmenter à base d'un critère. Alors, données, puisqu'on cherche à scinder le fichier de données, c'est-à-dire à avoir des 5 classes, 5 groupes, en se basant sur un critère. Et donc là, on clique sur données, puis après, scinder un fichier. Et puis, vous devez cliquer sur comparer les groupes et définir le critère de regroupement. Le critère de regroupement, c'est classe de taille. Et puis, OK. Voilà, donc maintenant, le fichier est scindé. Alors, on va maintenant générer les moyennes. Analyse, statistiques descriptives. Descriptive. Alors, option moyenne, sachant que la variable taille en centimètres est déjà sélectionnée. Je tape OK et vous allez voir la différence maintenant. C'est que pour chaque classe, on aura une moyenne. Regarde. Alors, la taille en centimètres d'un étudiant. Donc, ici, ça, c'est pour... donc, la taille moyenne, c'est pour la première classe. La taille moyenne pour la deuxième classe. La taille moyenne pour la quatrième. Et la taille moyenne pour la cinquième classe. C'est-à-dire, on peut le faire rapidement sur SPSS. Et donc, si vous voulez calculer manuellement la taille des 3 classes réunies, comment vous allez procéder? Donc, essayez de faire une application et vérifiez si la valeur sera 164,92. En vous basant sur les valeurs ici.
Essayez de vérifier si vous allez obtenir le même résultat. Utilisez vos calculatrices. Et donc, c'est quoi la formule? On met le somme des pourcentages et on divise par 5. Donc, d'abord, 1 sur n. Et c'est quoi n? Le nombre Un sur- total. C'est l'effectif total. Et quelle est la valeur de l'effectif total? C'est Égal à 50. Voilà, parce qu'il y a 50 observations. Multiplié par quoi? La somme des produits entre l'effectif. Et allant de 1 jusqu'à combien? Jusqu'à 5, parce qu'on a 5 groupes. Oui. NI multiplié par XI bar. XI bar, c'est-à-dire la moyenne, qui concerne la classe I. Oui. Allez, vérifiez. Et donc, N1 égale à 15, multiplié par 154,13, plus 4 multiplié par 161,50, plus 11 multiplié par 167,09, plus 18 multiplié par 172,06, plus 2 multiplié par 176,50 et divisé le résultat sur 50. Vous avez eu combien? C'est 164,9. La même Voilà. résultat. 92. Mais c'est la même. C'est la même valeur. Voilà. Et donc, c'est que juste la différence entre le calcul manuel et automatique, c'est que à l'aide du logiciel, donc, on est un peu rapide, plus rapide, bien sûr. Alors, je continue. Voilà, ça, c'est la démarche. Et voilà. Mais bien sûr, n'oubliez pas d'aller annuler le regroupement. Donc, donner, scinder le fichier, ça existe tout, scinder un fichier, et puis réinitialiser pour annuler le regroupement. Voilà. OK. Et donc, voilà. Donc, ici, c'est off. Splice file off. Et donc, maintenant, analyse statistique descriptive. Voilà. Et donc, OK. Oh, et voilà. Il va afficher directement la moyenne de toutes les observations, la moyenne arithmétique pour toutes les observations. Alors, je continue. Voilà le résultat. Alors, on va passer maintenant au concept mode et classe modale. Et donc, ici, le mode est la valeur qui revient le plus souvent dans une série. On dit aussi que le mode, c'est la modalité qui a le plus grand effectif. C'est la modalité qui a le plus grand effectif. Alors, comment procéder pour calculer donc, le mode? Alors, pour une variable discrète, on classe les données par ordre croissant. On classe les données par ordre croissant. Le mode est la valeur qui possède le plus grand effectif. Le mode est la valeur qui possède le plus grand effectif. Pour une variable continue, on calcule la classe modale. Et la classe modale correspond à la classe qui est le plus grand effectif. Pour simplifier, on considère que le mode de la distribution est égal au centre de la classe modale. C'est-à-dire, si je vous donne une variable continue, je vous demande de calculer le mode, vous devez d'abord trouver la classe modale. Et donc, le mode, c'est le centre de la classe modale. Alors, exercice d'application. C'est bon? Vous avez mémorisé les deux concepts? Oui, monsieur. Parce qu'après, Pas on va... encore, monsieur, pas encore. Alors, essayez de mémoriser, bien sûr, la définition. Le mode représente la modalité qui possède le plus grand effectif. Et quand on dit ici la valeur, c'est-à-dire la valeur de la variable étudiée, la variable x. Donc, le mode est la valeur qui possède le plus grand effectif. On dit aussi c'est la modalité qui a le plus grand effectif. Ça, c'est le cas d'une variable discrète.
Pour une variable continue, pour calculer le mode, on cherche d'abord la classe modale. Et la classe modale, c'est la classe qui a le plus grand effectif. C'est-à-dire, dans tous les cas, ou bien dans les deux cas, vous devez représenter les tableaux d'effectifs. Parce que vous allez trouver le mode à base du tableau d'effectifs. Alors, on passe à l'exercice d'application maintenant. Et bien sûr, essayez de résoudre l'exercice dans un fichier Word. Dans un fichier Word. Parce qu'après, je vais vous demander de partager vos écrans. Bien sûr, pas. Je vais demander à celui qui a réalisé l'exercice de partager son écran. Voilà l'exercice. Alors, exercice d'application. Déterminer le mode ou la classe modale dans les deux cas suivants. On a deux cas. Cas d'une variable ici discrète et cas d'une variable continue. Donc, le premier cas, on a une distribution des notes de 20 étudiants. Et le deuxième cas, la distribution des tailles de 50 étudiants. Allez, trouvez le mode dans les deux cas. Donc, travaillez dans un fichier Word, s'il vous plaît. Et après, je vais vous demander de partager vos écrans, bien sûr à ceux ou celles qui vont réaliser l'exercice.
C'est bon, vous avez terminé? Qui a terminé? Personne? Alors, qui peut partager son écran? Alors, donc on va essayer de travailler ensemble. Donc, on va réaliser un tableau d'effectifs. Un tableau d'effectifs. Donc, tableau d'effectifs pour la variable. Quelle variable? La variable note. Pour la variable note. Alors, donc ici, dans la première colonne, on met les modalités. Yak. Oui. Les modalités XI. C'est-à-dire les valeurs de la variable note. Et puis, l'effectif partiel NI. Voilà. Alors, donnez-moi les modalités. Donc, 4, 4. 6, 4, 7, 10, Alors, en ordre, s'il vous plaît, 4, 6, 6, 7, 7, 7, 9, 10, 9, 9, 10, 10, 10, 12, 12, 14, 14, 15. 15, et puis donc 15 et 16, 16, 17 et 19. Et 19. voilà, et 19. Voilà. Voilà, donc maintenant,
Les effectifs partiels. 1, 1. 1, Donc ici 1, 2, 2, 2 2, et 2, 2, 3, 3, 4, 4, 2, 2, 2, 1, 1. 1, 1. Oui. Oui, et 1. Voilà. Et donc, quelle est la modalité qui a le plus grand effectif? 14. 14. 14. Voilà. 14. Donc, ici, la modalité qui a le plus grand effectif est 14. Donc, le mode égale à 14. Voilà, donc ça c'est pour la première, ou bien voilà la première question de l'exercice. On passe à la deuxième question. La deuxième question, comment calculer le mode dans le cas où la variable est continue? On cherche la classe qui est le plus grand effectif. Voilà, donc on va chercher la classe qui a le plus grand effectif. Voilà donc le tableau. Voilà, donc on va chercher la classe qui a le plus grand effectif. Et donc, quelle est la classe qui a le plus grand effectif? La quatrième. Intervalle. Voilà, c'est la quatrième classe. Et donc, le mode, donc la classe, C'est le centre de la voilà, quatrième. qui a le plus grand effectif est donc 170, 175. Voilà. Et donc, le mode est le centre de cette classe. Voilà. Et donc, mode égale, donc 170 plus 175 divisé par 2. Voilà. Et voilà, donc égal 172. à 160, voilà, virgule 5. Voilà. Et voilà. C'est bon pour tout le monde? Oui, Voilà. monsieur. Voilà, donc l'exercice est très très simple, c'est une application directe. Alors on continue. On passe maintenant à la médiane. Alors, quel est le rôle de la médiane? Donc la médiane permet donc de diviser une population en deux sous-populations de taille égale. C'est-à-dire, si je vous donne une série de valeurs, une série de 5 valeurs, la médiane permet de diviser cette série de valeurs sur 2 afin d'avoir 50% des valeurs à gauche et 50% des valeurs à droite. Et donc, si on a 5 valeurs, qui est la médiane? 2,5. 2,5. Non. La médiane, c'est la troisième valeur. Parce que qu'est-ce que j'ai dit, moi? La médiane, c'est la valeur qui permet de séparer les observations, bien les valeurs, en deux ensembles, ou bien en deux sous-populations de taille égale. Et donc, si on a une série de valeurs, une série de 5 valeurs, bien sûr, d'abord, il faut commencer par mettre en ordre les valeurs. Il faut commencer par le tri. Et puis, chercher la position de la médiane. Et donc, si la série contient 5 valeurs, la position de la médiane est 5. Le troisième. Donc, voilà. Et 3, c'est-à-dire la troisième valeur.
Alors, la médiane Q2 et la valeur de la variable statistique X située au milieu. C'est une valeur parmi les valeurs. Donc, par définition, c'est situé au milieu du classement ordonné dans le sens croissant des valeurs de X. Donc, le classement croissant. Donc, le classement ordonné dans le sens, ou bien selon l'ordre croissant, des valeurs de la variable X. Alors, Q2 permet de diviser la distribution en deux sous-populations de taille égale, c'est-à-dire de même effectif. 50% des valeurs à gauche de la médiane et 50 valeurs à droite de la médiane. Alors, commençons par le cas d'une variable discrète. La démarche à suivre. Vous devez commencer d'abord par classer les n données dans l'ordre croissant et numéroter les valeurs ordonnées de 1 à n, c'est-à-dire rajouter des indices allant de 1 jusqu'à n si vous voulez. Alors, soit les valeurs x1, x2, xn de la variable x. Alors, il existe deux cas pour déterminer la médiane. Deux cas sont à considérer. Le cas où n est impair et le cas où n est pair. Alors, si n est impair, le cas où il y a 5 valeurs. Par exemple, les 5 valeurs sont 1, 2, 3, 4, 5. Quelle est la médiane? 1, 2, 3, 4, 5. Quelle est la médiane? 3. 3. Les valeurs sont 10, 20, 30, 40, 50. Quelle est la médiane? 30. 30. Voilà. C'est la valeur qui existe au milieu. Et ça, c'est le cas de n impair. Donc, l'effectif est un nombre impair. Et donc, Q2 égale une valeur parmi les valeurs, parce que le cas ici de n impair. Et donc, Q2 est une valeur parmi les valeurs. Quelle est la position de cette valeur? Sa position est K. Où K égale à n plus 1 sur 2. C'est-à-dire, si je vous donne 5 valeurs, la position, c'est 5 plus 1 divisé par 2. 5 plus 1 égale à 6. Divisé par 2, c'est 3. Et donc, la médiane correspond à la troisième valeur. Et donc, Q2 égale xk, avec k égale à n plus 1 divisé par 2. Et donc, ici, k, c'est la position. Ou bien l'indice. Si n est pair. Si n est pair. Et donc là, il faut calculer la médiane, parce que la médiane est une valeur qui ne fait pas partie de la liste des valeurs. Donc, il faut ajouter une valeur séparatrice qui va séparer les valeurs sur 2. Alors, Q2 ou ME, si vous voulez, donc égal à xk plus 1 divisé par 2, avec k égale à n sur 2. Je vous donne un exemple. Si je vous donne par exemple 6 valeurs, et donc la médiane égale à xk plus 1 divisé par 2, donc k égale à n sur 2. La valeur de k, c'est 3. Et donc, c'est-à-dire, la médiane, c'est la somme de la troisième valeur plus la quatrième valeur divisée par 2. C'est bon? Monsieur, pouvez-vous répéter? Alors, le cas de n est pair. Le cas de n est pair. Si je vous donne, par exemple, n égale à 6, 6 valeurs. Si je vous demande de calculer la médiane, la valeur de la médiane ne fait pas partie de la liste des valeurs données. Donc, il faut une autre valeur qui va nous aider à séparer l'ensemble des valeurs sur deux ensembles, pour avoir deux ensembles de valeurs. Et donc, la démarche à suivre, vous devez chercher la position de ces deux valeurs. La position, non, vous devez calculer K. Et donc, la valeur de K égale à n sur 2. Donc, si je vous donne 6 valeurs, et donc la valeur de K est 3. Donc, 6 divisé par 2 est donc égal à 3. Alors, la médiane est la troisième valeur plus la quatrième valeur, parce que K égale à 3.
Et donc, la troisième plus la quatrième divisé par 2. C'est bon? Monsieur, c'est Oui, quoi, monsieur, c'est c'est quoi K? Qui n'a pas compris? Alors, Qu'est-ce que veut dire K? passons au fichier All. Oui? Monsieur, Oui. Qu'est-ce que veut dire K? J'ai dit, est-ce que vous avez compris? Oui, je demandais qu'est-ce que K veut dire. Alors, regardez, je vais vous donner un exemple. Alors, on a une série de valeurs. Par exemple, ici, 10, 12, 13, 17, 18 et 20. Alors, ici, il y a combien de valeurs? N égale à combien? 6. N égale à 6. N est pair ou impair? N est impair. Alors, et donc, puisque N est impair, et donc ici, la médiane ME, c'est-à-dire Q2, égale à Q2, égale à X K plus X K plus 1 divisé par 2. Ou K égale à N sur 2. 3. Et donc, dans notre cas, égale à 3. Et donc, la valeur du Q2. 15. ME 13 égale plus 2. 17 sur Donc, c'est égale, 15, monsieur, c'est 15. voilà, et donc égal à X3 plus X4 divisé par 2. Alors, cherchons X3. Ça, c'est X3. Ça, c'est X4. 13. Donc, X3 plus 13 X7. plus 17 sur 2. Voilà. Sur Et donc, 2 là- est égal à 15. Égal à 15. Voilà. C'est ça la médiane. Ça, c'est le cas d'une valeur. Ça, c'est le cas de N paires. C'est bon? Oui. Alors, on continue. Alors, cas d'une variable discrète, alors trouvez la médiane ici. Ça, c'est la suivante de pair. 180. Alors, comment tu as procédé? On a n ici un nombre impair. Donc, un nombre impair. Donc, n égale à combien? 7. Égale à 7. Et donc, quelle est la position de la médiane? 3,5. N plus Pourquoi ça? 1 divisé par N plus 1 divisé par 2. 196. Et donc 7 plus 1 divisé par 2. C'est-à-dire la position est 4. Oui. Et donc, quelle est la médiane? 188. Et qui vous a dit ça? 86. Monsieur, On doit, Est-ce qu'on- en ordre croissant les valeurs. Là, c'était Oui, très bien. Donc, d'abord, il faut commencer par trier les valeurs selon l'ordre croissant. Il faut commencer par le tri. Donc, trier les valeurs. Et puis après, chercher la position de la quatrième valeur. Chercher la quatrième valeur après. Après le tri. 162. Vous avez trouvé 100? Mais 162. 162 n'existe pas. 196. 192. 192. 192. Donc, vous êtes en train de me donner plusieurs valeurs. 182. Alors, commençons par le tri. Voilà, donc, est-ce que ces données sont triées? Oui, monsieur. Les données sont Oui. triées. Quelle est la position de la médiane? Sa posi- 192. Et donc là, voilà, sa position est 4. Et donc 1, 2, 3, 4. Car n plus 1 divisé par 2 égale à 4. Et donc, la médiane est 192. Alors, il y avait 7 données. Et donc 7 plus 1 divisé par 2 égale à 4. Et donc, la médiane à la position 4. Alors, sa valeur est 192. L'exemple 2. Essayez de calculer la médiane cette fois-ci.
192,5. Mhm. Monsieur, 192,5. 192,5. D'accord. Et pour les autres? Alors, comment vous avez procédé? C'est 194. C'est la somme de la quatrième valeur et la cinquième valeur divisée par 2. Donc, vous avez dit la somme de la quatrième Et la cinquième valeur. et la cinquième. C'est-à-dire, vous avez fait 188 plus 197 divisé par 2. Oui. Si on doit trier Non, d'abord. là, c'est les nombres par son ordre. C'est la naissance cross. Les valeurs sont en désordre. Oui. Ils ne sont pas triés, donc là, il faut faire attention. 194. Oui, 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 monsieur. 194. 194. 194. D'accord. Alors, on va vérifier. On va trier les données. Voilà, les données maintenant sont triées. Alors, on va compter le nombre de valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Combien de valeurs ici? 8. 8. Il y a 8. Et donc, c'est-à-dire le nombre est pair. Le nombre est pair. Et donc, puisque le nombre est pair, et donc, qu'est-ce qu'on va faire? 8 sur... Quatrième plus la cinquième sur 2. Plus la cinquième sur 2. Oui. Voilà, donc n sur 2 égale à combien? Égale à 4. 4, oui. Voilà, et donc k égale à 4 et k plus 1 égale à 5. Et donc x, on va faire la somme de x4 plus x5 divisé par 2. Oui. C'est-à-dire 192 plus 196 divisé par 2. Et donc la valeur sera 194. 194. 184. Voilà, et très bien. Voilà la valeur. Voilà donc le résultat final est 194. Très bien. C'est bon pour tout le monde? Oui, N'oubliez pas le tri. Alors, et donc ça c'est le cas d'une variable discrète. On va passer au cas d'une variable continue. Cas d'une variable continue, on commence par chercher la classe médiane à l'aide des effectifs cumulés. Donc, il faut commencer par chercher la classe médiane à l'aide des effectifs cumulés. Donc, voilà. La classe médiane, xi-1, xi étant telle que ni-1 inférieur à n sur 2 et ni supérieur à n sur 2. C'est-à-dire le demi-effectif, ça c'est le demi-effectif. Le demi-effectif appartient à l'intervalle ni-1. Donc, à l'intervalle ni-1, ni. Appartient à l'intervalle ni-1, ni. La valeur de la médiane s'obtient ensuite par interpolation linéaire, en raison de l'hypothèse d'équirépartition à l'intérieur des classes, c'est-à-dire les valeurs des intervalles. Les valeurs qui appartiennent à l'intervalle sont réparties de la même manière. Alors, cette détermination peut se faire par le calcul ou graphiquement. Donc, il y a deux façons. Soit on détermine la médiane à l'aide de la représentation graphique, à partir d'une représentation graphique, ou bien en adoptant l'interpolation linéaire. Alors, quelle est la représentation graphique adéquate pour cette situation? Et donc ici, nous allons utiliser des effectifs cumulés. La courbe cumulative. La courbe cumulative. Donc, on va utiliser la courbe cumulative. Donc, soit la courbe des effectifs cumulés ou bien la courbe des pourcentages cumulés. Donc, ou bien des fréquences cumulées. Donc, ça dépend de la situation. Voilà un exemple ici d'une courbe cumulative. Alors, graphiquement, comment procéder? D'abord, ici,
l'effectif total est 140. L'effectif total est 140. Quel est le demi-effectif? 70. Ça, c'est le demi-effectif. 70. Et donc, on va faire la projection. Voilà. Et donc, on trouve ici donc, une intersection avec ce segment. Et donc, donc ici, les coordonnées de ce point sont ME et le demi-effectif 70. Et donc, ce que vous devez chercher, c'est la valeur de ME, c'est la valeur de la médiane, de Q2. Donc, on dit ME ou bien Q2. Alors là, pour trouver la valeur de la médiane, faites la projection sur l'axe des abscisses, parce que ça, c'est l'axe qui concerne les tailles. Et donc, les tailles et les effectifs. On fait la projection et on va trouver, par exemple, la médiane est 176, par exemple. Par exemple, 176. Ou 177. C'est bon pour la graphique? Voilà. Pour l'interpolation linéaire. L'interpolation linéaire, vous devez commencer par tracer le tableau d'effectifs cumulés. Et puis, trouver la formule et la médiane en se basant sur l'interpolation linéaire. Et l'interpolation linéaire est déjà basée sur le théorème de Thalès.